Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes déjà quelques dizaines à nous rejoindre pour ce premier tour du tableau final féminin. Un match féminin pour la première fois de la semaine qui vous est proposé cet après-midi au Challenger de Casa Padel. Et à mes côtés, j'ai une chance vraiment incroyable. Depuis le début de semaine, j'ai cette fois à mes côtés Benjamin Tison, vice-champion de France en titre, dont vous avez pu suivre un match épique ce matin. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous, bonjour Lynn. Merci Benjamin d'avoir accepté de venir commenter à mes côtés. Super expérience. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors on va commencer par vous présenter ces 4 joueuses. Vous avez peut-être reconnu 2 d'entre elles qui sont de nouveaux adversaires 3 jours après la finale du championnat de France au smash actuellement au filet avec le débardeur blanc Alix Colombon, triple championne de France en titre, née en 93, joueuse de droite, numéro 28e mondial. 48 matchs déjà joués cette année sur le World Padel Tour, 21 victoires. Des quadros, des quadros et des quadros, ça veut dire des tableaux, à chaque fois tableau final. Elle rentre directement en tableau final maintenant, cette paire-là. 7 fois, elles ont réussi à passer les 16e et accéder aux 8e de finale. Et l'année dernière, elles avaient même réussi à atteindre une fois un quart de finale à l'Open de Murcia. Le coach Juan Alday, le même coach qu'une certaine Marta. Une certaine Marta qui gagne pas beaucoup. Qui gagne pas beaucoup, à part à peu près 2 fois sur 3, je crois, les Masters. Marta Marrero, bien sûr. Coach physique Dani Ozès, également le coach physique de Marta Marrero. Et puis prépa mentale pour ces 2 joueurs, Eva Molera. Sa partenaire que vous découvrez sûrement en France, et puis que vous ne découvrez pas pour ceux qui suivent le circuit du World Padel Tour. Sa partenaire espagnole, Alix Nicole Traviesa, espagnole d'origine, née en 99, joueuse de gauche, numéro 33e mondial. 83 matchs à son actif, 41 victoires. Tout comme Alex, elle intègre systématiquement le tableau final des Challengers, des Open et des Masters. Elles auraient déjà réussi 7 fois à passer le premier tour. Malheureusement, Ben, très souvent, elle tombe derrière contre une grosse tête de série. Exactement, c'est souvent ce qui se passe. Elles gagnent très souvent leur premier tour, je dirais 8 fois sur 11 à peu près. Et derrière, elles ont des gros matchs à chaque fois à faire. Mais petite anecdote marrante, quand elles ont joué Marta avec Alix et Nicole, la première fois le coach est resté en tribune, la deuxième fois ça a été demandé qu'elle soit sur la chaise de Marta et non pas d'Alix. Donc c'est qu'elles avaient un petit peu peur d'Alix quand même la deuxième fois. Petite anecdote marrante. Oui, alors même pour appuyer un petit peu ce que tu dis, moi j'ai vu un petit peu ces matchs-là contre les Marta et elles jouent principalement sur Nicole oui. Quand même. Alix de toute manière, et sur les matchs que j'ai vus au World Padel Tour, j'en ai vu 4 ou 5, est souvent un peu moins joué que sa partenaire. Sa partenaire est très solide, ne fait pas beaucoup de fautes. Peut-être un petit peu manque de puissance par rapport à ce que Alix dégage, en tout cas sur les matchs que j'ai pu voir. Alors est-ce qu'il ne serait pas intéressant peut-être un jour pour Alix de passer à gauche ? Je ne sais pas si c'est dans l'air du temps, je ne sais pas si elle en a envie, j'en ai jamais parlé avec elle pour le coup, mais pourquoi pas. En tout cas Alix c'est une très très bonne joueuse. Je pense que dans très peu de temps, elle fera encore mieux que ce qu'elle fait déjà maintenant, qui est déjà extraordinaire, puisque c'est la meilleure française et de loin. Alors, donc Nicole qui a commencé le padel à 12 ans, donc il y a 8 ans, puisqu'elle a 20 ans. Elle a fait 4 ans de tennis auparavant. Son coach, donc Juan Alday, coach mental Eva Molera. Elle a fait 3e place dans les championnats d'Espagne avec la Catalogne, numéro 5 catalane, championne de Catalogne en 2019 et championne également par équipe de Catalogne. Voilà un petit peu pour la présentation de cette paire franco-espagnole. Et face à elle, une autre paire franco-espagnole, la joueuse de droite qui est actuellement sur le terrain, Maria Vera, née en 94, joueuse de droite, donc de Madrid. Elle est numéro 109e mondial. Cette année, c'est une année difficile pour Maria, 33 matchs à son actif, seulement 4 victoires. Elle a pris que des premiers tours en 2019 et depuis son association avec Melissa, elles ont eu 2 fois 2 mauvais tirages. C'est leur 2e World Padel Tour ensemble. Et là, c'est vrai que c'est un mauvais tirage encore une fois pour la paire Maria-Melissa. C'est sûr qu'il y a plus simple que jouer Alix et Nicole au premier tour. Bon, après, elles sont en tableau final, en wildcard, il n'y a que des grosses équipes malheureusement aussi. Exactement, que des grosses équipes. Nous compris. Exactement. On en parlera plus tard. Maria, elle a fait du tennis avant de se mettre au padel. Elle a arrêté suite à une blessure au niveau de la rotule du genou. Elle s'entraîne à Madrid, dans le club de Brunete avec Karina Bertin. C'est le club de Gabi Reca et d'Hector Binete. Hector Binete qui est le coach actuel de Melissa Martin.
Elle a un travail à côté, Maria, parce que vous me posez souvent la question et je vous réponds de suite. On ne gagne pas encore sa vie au padel. Hein, Ben, tu pourras nous en parler un petit peu C'est sûr, plus. on en parlera plus longuement sur les changements de côté tout à l'heure, mais c'est pas facile. Donc elle travaille en tant que prof de sport à la fac et elle donne également quelques cours de paddle dans son club. Voilà, et donc elle est associée à sa gauche à Mélissa Martin, française, née en 90. Mélissa, elle est pour l'instant numéro 127. Elle a décidé, hein, tout comme toi Ben, de s'exiler en Espagne, elle du côté de Madrid cette année. Exactement. Elle a déjà joué 10 matchs pour 4 victoires. Elle a fait du tennis jusqu'à ses 17 ans, classée 1-6. Et elle a commencé le padel il y a moins de 3 ans. Maintenant, membre de l'équipe de France, Mélissa, qualifiée également pour les championnats d'Europe qui vont avoir lieu dans un mois à Rome, puisqu'elle a été, tout comme toi et Adrien, finaliste du dernier championnat de France. Exactement. Coach physique, Rolleré Rodriguez, le coach de Paquito Lebron, le coach également de Laura Clergue. Et elle est actuellement classée numéro 2 en France au classement français. Voilà, on est parti. Première Vibora faute de Mélissa, qui a essayé d'être agressive tout de suite. Alors, Gia Pizzi, hola, gracias por la transmission, avec grand plaisir, me gusto. Grand merci bien sûr à Padel Magazine et Franck Binisti de vous proposer tout ça. Edouard, tu es là, on est présent, de loin mais présent. Oui, on sait, hein, vous nous suivez, ça c'est vraiment agréable de vous voir autant connectés sur ces matchs, sur ce challenger de Casa Padel. Pardon. Gracias Padel Magazine pour la buena transmission, muy buena calidad d'imagen. Voilà, du très grand travail de pro, en effet, de la part de Franck Binissier et Padel Magazine. Et 0,30, on a pu voir un très beau retour de Chiquita de Nicole qui a permis à Alix de monter au filet tout de suite et d'être très agressive. On peut voir une des phases de jeu qui, je pense, va être utilisée par Alix et Nicole. 15-30. Alors Chiquita, on va vous expliquer régulièrement tous ces termes, qui est une balle qu'on vient jouer dans les pieds d'un volleyeur pour l'obliger à jouer une volée en dessous du filet et derrière suivre en avançant au cas où la balle remonte un petit peu et vous puissiez la prendre de volée. Exactement. 30A. On voit Mélissa et sa partenaire qui essayent d'être très agressives à la volée. De ne pas laisser de temps à Nicole et Alix de s'installer. Petit retour chanceux. Ça va être un peu peut-être leur seule chance aujourd'hui d'embêter Traviesa Colombon. Hein. Je pense qu'elles vont devoir un peu forcer leur coup entre guillemets pour essayer de déranger au maximum Nicole et Alix. Alors on voit du coup voilà, ce qui met Mélissa à la faute, mais c'est dans un sentiment de vouloir faire mal à l'adversaire. Et comme je vous dis régulièrement, on a entendu beaucoup le dire, il vaut mieux faire une faute en étant juste tactiquement que chercher quelque chose de faux. Exactement. À force de vous entraîner, de répéter, ça passera forcément. On a pu assister au premier break du match du coup pour Alix et Nicole. Voilà, avec un petit retour chanceux à 30A quand même. Je pense pas qu'elles auront besoin de ça, mais en tout cas... Mais ça se provoque la réussite. Exactement. Hein. Il faut aller la chercher. Et en parallèle, vous pouvez également suivre, toujours grâce à Padel Magazine, hein, qui est sur 2 terrains en même temps. Sur le terrain violet, une paire franco-française, Léa Godalier, associée à Jessica Ginier, triple championne de France. Jessica, la partenaire habituelle en France d'Alix Colombon, qui affronte en ce moment une redoutable paire espagnole dans les top 35 mondiales, Castillo-Cortiles. Voilà, ça va être un très beau match hein, également. Si vous avez l'occasion de mettre les deux sur votre écran, n'hésitez pas. Le match de Léa et Jess ne sera pas commenté. On ne peut pas être partout, on n'a pas le don d'ubiquité encore avec Ben. Mais en tout cas, vous pouvez également le suivre en direct. On peut voir que Alix et Nicole, sur les premières volées, sont elles aussi très agressives. Elles, c'est je pense tout le temps. En Espagne, on travaille beaucoup sur l'importance de la première volée. On insiste énormément sur la première volée après le service, qui vous permet de vous installer dans le point de manière confortable. Voilà. Remarque intéressante, hein, vous l'entendez, on doit faire jouer le retour, on doit mettre la première volée, c'est vraiment la base du padel. Faire jouer ces 3 premières frappes, chaque point de padel, il doit y avoir au minimum 4 frappes, le service, le retour, la première volée et la balle d'après. C'est dommage, c'est bien tenté, un peu de prise de risque, encore une fois on en revient. Et 40-0. Et alors Edouard, tu nous demandes est-ce que ce sera une boucherie comme Nouvelle-Zélande-Canada 63-0. Ah oui, là les Canadiens compliqués. Mais on va voir un petit peu hein, si Mélissa et Maria arrivent à embêter Nicole et Alix. Mais c'est vrai que depuis le début de ce live, on ne vous le cache pas avec Ben, elles sont clairement pas favorites.
Ça va être vraiment, vraiment compliqué d'aller chercher cette paire qui se connaît déjà très bien, qui joue sur le circuit du World Padel Tour, qui joue des joueuses de très haut niveau, qui ont beaucoup plus d'expérience que Melissa et Maria. Et Melissa et Maria qui est une paire nouvelle, hein. Ça fait que la deuxième fois qu'elles font un tournoi ensemble, avec une Maria, comme on vous l'a dit tout à l'heure en début de transmission, compliqué pour elle cette année, avec 10 défaites de suite sur un premier tour. Ça ne met pas en confiance. Voilà, mais Ben vous l'a bien dit, hein, c'est déjà tellement incroyable d'être là, d'avoir la chance de participer à ce tableau final du Challenger de Casa Padel. C'est sûr. C'est sûr que c'est une très belle opportunité pour les Françaises, et notamment en ligne aussi après, de jouer contre des filles qui sont à la base très fortes et plus fortes que ce qu'elles ont l'habitude de rencontrer. Je pense que c'est une très belle expérience pour tout le monde. Et petite faute de Nicole, 15A. Ça va être très important, je pense, pour Melissa et Maria, si elles veulent s'en sortir, d'être capables de ne pas donner de points sur les premières frappes. Comme disait Lynn, c'est la base du paddle, mais ça va être de ne pas essayer de trop surjouer non plus pour pouvoir laisser le point s'installer. Après, vous allez voir que c'est très compliqué parce que Alix et Nicole ont une maîtrise du paddle qui est grande, hein, et comme disait Lynn, elles ont l'habitude de jouer ensemble en plus. Voilà, vous avez vu Alix qui a pu faire un lob, mais alors très profond. Tout de suite, elles ont pu reprendre le filet du coup, alors que le service de Melissa était quand même très long, très bon, mais aucun problème. Deuxième petite faute de Nicole dans le jeu, deuxième au match, 30-15. Très belle qualité de lob encore d'Alix. Le lob qui a un coup très très important au paddle, hein, qui est vraiment peut-être le coup le plus important. Ah, je disais 40% des coups. Ouais, voilà, belle c'est stat. un lob. Et surtout, ça permet vraiment de dicter le rythme du jeu que vous voulez imposer à votre adversaire. Donc c'est vraiment très important. Et 40-15, première balle de jeu pour Melissa et Maria. Et là, on vous en parlera un petit peu tout au long, comme depuis le début de semaine. Il existe différents lobs, des lobs défensifs, des lobs offensifs. Mais dans tous les cas, comme on vous le dit si souvent, il faut lober que quand on est en situation favorable. C'est important de ne pas tenter un lob quand vous êtes vraiment pas bien. Là, voilà, c'est un lob moyen de la part d'Alix. Voilà. Très beau lob. Vous avez pu voir deux types de lobs déjà dans ce point. Un lob tendu et puis un lob un peu plus haut après. Voilà, ça c'est un lob offensif, voilà. Slicé. Superbe. Bravo. Superbe bandera posée d'Alix. Donc la bandera qui est un smash de patience. Il existe différents types de smash au padel. Les banderas et les vibora qui n'existent qu'au padel d'ailleurs. C'est vraiment un coup spécifique paddle, exactement. Alors tu peux peut-être expliquer la différence, Ben? Alors, une vibora va être prise un peu plus sur le côté, avec un effet slicé qu'on apparaîtrait à l'effet slicé au tennis. Pris, on va dire, voilà, vraiment sur le côté, dans un but quand même assez agressif, pour, on va dire, quand on a bien les deux pieds au sol et qu'on est bien dans le terrain. Alors qu'une bandera va être utilisée quand on est un peu plus loin, pour garder le filet. Ça va être une balle très lente, prise en plateau, un peu comme on va dire une volée haute au tennis un petit peu, et qui va permettre normalement de reprendre le filet. Après, avec l'évolution du paddle depuis maintenant 5-6 ans sur le World Padel Tour, il y a beaucoup moins de joueurs qui utilisent des banderas. Parce que dès que les joueurs se mettent en proposition bandera, les adversaires viennent au filet bloquer la bandera un petit peu. Donc c'est de plus en plus compliqué de la jouer. Mais c'est un coup qui est encore quand même un petit peu utilisé. Alors pour ceux qui nous ont suivis hier lors du match de Scat, ou peut-être le tien, je ne me souviens plus, où je commentais avec Jo. Jo avait vraiment le même type d'explication. Hein. J'ai essayé de piéger ces deux joueurs que sont Johan Bergeron et Benjamin Tison, mais tous les deux ont très bien répondu à cette différence et on dit la même chose. Voilà, avec l'évolution du padel, de moins en moins de bandera, de moins en moins de smash plateau d'attente, parce que les joueurs se font contrer de plus en plus, mais la bandera en général se joue quand vous êtes derrière la ligne du carré et la vibora se joue quand vous avez légèrement reculé, mais vous voulez vraiment être agressif. Et ensuite il y a les smash par 3 ou les smash claqués que vient de faire Melissa par exemple. Que Nicole avait touché le filet pour moi. Ah, j'ai pas fait attention à ça, bonne petite remarque. Il me semble vraiment, il faudrait voir si on peut voir au ralenti. Il y a une justice. Il y a une justice. Avec son genou, il me semble que le filet a bougé. Alors bien sûr, si vous touchez le filet avec n'importe quelle partie de votre corps ou avec la raquette avant la fin du point, vous avez perdu le point au padel. Hein. Deuxième ou troisième balle de jeu pour Melissa et Maria. Je pense que ça leur ferait du bien de prendre ce jeu aux filles. Oui, ça va être compliqué de commencer avec un double break. Hein. Ah, on a pu voir ce que disait Lynn tout à l'heure. Elle a lobé alors qu'elle n'était pas en bonne position et du coup, ils se sont mis un petit peu en difficulté.
Mélissa qui accélère. Beau contre de Nicole. Et oui, le danger quand on y va et que la balle ne sort pas du terrain, comme on dit, c'est qu'on peut se faire contrer et que c'est très dur de gagner le point derrière. Les filles, pour information, jouent avec des Head Pro S. C'est des balles un petit peu plus vives que celles utilisées pour les garçons qui sont des Head Pro tout court. Donc c'est qui permet que la balle, normalement, sorte un petit peu plus facilement du terrain. Voilà. Et elle dure aussi un peu plus longtemps. C'est très utilisé dans les groupes d'entraînement en Espagne pour que les paniers durent longtemps. Les balles sont de qualité et voilà, et ça dure longtemps. Et balle de break, balle de double break. Voilà, on voit là toute la difficulté pour Mel et Maria d'aller chercher ce match. Ça va être qu'il va falloir faire un match plus que parfait à chaque frappe, parce que la moindre opportunité telle que celle-là sera directement sanctionnée par un smash gagnant ou une volée gagnante. Et double break déjà pour Alix et Nicole qui mènent 3-0 dans ce premier set. Je trouve que Alix et Nicole font beaucoup de lobes dès le retour. Elles ont dû identifier peut-être une petite faiblesse, notamment beaucoup de lobes parallèles, que ce soit sur Maria ou Mélissa. Mais en tout cas, ils abusent des lobes complètement. Même si ça leur a peut-être joué 1 ou 2 points, mais au final, elles remportent le jeu. Et je pense qu'elles sont assez sûres de leur qualité de lob. J'ai l'impression. Peut-être qu'elles préparent aussi le match d'après, mine de rien, même si c'est dur de dire ça, mais voilà, encore une fois, Alix et Nicole qui devraient quand même passer ce premier tour. Et elles joueraient, donc le vainqueur de ce match rejoue demain à 19h. Si c'est Alix, normalement, ce sera sur le central. À la suite de ce match, mon cher Ben, je vais t'abandonner, te laisser tout seul au micro. Tu vas nous faire le plaisir, enfin me faire le plaisir de me remplacer pendant que j'irai jouer peut-être l'unique match de ma vie sur le World Paddle Tour. Je vais louper ça du coup. Tu suivras de loin. Mais tu auras le plaisir de commenter nos triples champions de France en titre. Ça me fait mal de le dire, mais nos triples champions de France en titre, ça me fait moi-même très plaisir de les commenter. Ils affrontent une paire incroyablement forte, puisque c'est Javier Rico qui est 29 mondial et Sébastien Néron qui est 49 mondial. Donc la marche est très haute. Mais on sait que Joe et Bastien, sur un match, peuvent se sublimer. Sans mentir, on sait que ça va être très compliqué, mais on croit à un énorme match, en tout cas, de la part de Joe et Bastien. Et je vous donnerai quelques petites infos croustillantes pour ce match. C'est dommage. Je le réécouterai, je pense, plus tard. Il y a une balle qui est passée sous les gradins, là. Et puis ce soir vont jouer Loïc Lepens et Simon Boissé. Contre nos adversaires de ce matin, Adrien et à moi. Donc voilà, je serai là aussi pour assister au match à mes adversaires. Un petit retour faute de Mélissa. Ça, on disait, ne pas louper les retours. C'est tellement important de faire jouer ses adversaires à la volée. Voilà. Quitte à prendre un smash gagnant ou une volée gagnante, mais au moins obliger vos adversaires à faire cette volée gagnante ou ce smash gagnant. Exactement. Bien bloqué à deux mains de Mélissa, mais c'est bien suivi par Nicole. On peut voir les filles qui, après leur smash dans les pieds, viennent vraiment recoller le filet à chaque fois pour pouvoir jouer une volée le plus haute possible par rapport au filet. Donc très bien joué de la part de Nicole, qui m'a l'air d'être bien dans son match. La dimension physique du paddle, dont je vous parle aussi très régulièrement, tous ces joueurs. Oh là là. Un peu de réussite, je pense, mais magnifique. Double break validé. Confirmé, jeu blanc, 4-0. On peut voir que c'est vraiment un rouleau compresseur. Alix et Nicole, là, elles laissent très peu de miettes à Mélissa et Maria, pour l'instant. Vous êtes gentils, les gars. Fred, bon match. Fabien, Léline, si tu joues aussi bien que tu commandes, ça va le faire. Adorable, merci beaucoup. Malheureusement, peut-être que je commente mieux que ce que je joue. Mais je vous dirai ça ce soir. Je reviendrai pour le commentaire du dernier match. Avec une victoire, allez, on sait, avec ma partenaire sur ce coup, avec Elodie Invernon, que c'est jouable ce match, clairement. Et puis on a surtout tellement envie de jouer le deuxième tour derrière contre Navarro Reiter pour le plaisir, qu'on va tout donner, c'est sûr. Alors on parlait de la dimension physique de ce sport, Ben, qui est énorme, et on sait que les joueurs de haut niveau, et donc toi tu vas nous le confirmer, s'entraînent autant au padel
qu'au physique. Exactement, je dirais même plus que par exemple quand des joueurs font des petites pauses de paddle pendant 4-5 jours, ils n'arrêtent pas le physique, donc c'est presque limite encore plus important pour eux. Et les joueurs par exemple de mon groupe s'entraînent tous les jours, 5 fois par semaine physiquement, du lundi au vendredi, sans exception. Quand ils ont tournoi le week-end. Quand ils ont tournoi le week-end. Et sinon, ils en font parfois un 6e jour, il me semble. Exactement, c'est tout à fait ça, et c'est une dimension qui est de plus en plus importante. Je pense que le paddle évolue aussi pour ça. On peut voir un profil type comme les Lebron, les Galland, qui sont assez grands et assez fins, avec très élastique, une grande vitesse de bras et beaucoup de puissance malgré tout. Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Et alors Lolo, tu nous demandes l'interview sur la réunion sort quand? C'est une très bonne question, Lolo. Alors là, c'est rare, hein, mais tu m'as bloqué sur la question. Voilà, écoute, on va demander dans quelques minutes là, à Padel Magazine, à Franck Binisti, de savoir quand il compte sortir cette interview. Peut-être qu'elle est déjà sortie et que tu l'as ratée, mais apparemment, j'en doute. On va voir ça dans les minutes qui viennent, promis. Belle volée slicée. Et tout de suite, une belle réponse lobée. Bien bloqué. Ouais, c'est... Et oui. On voit hein, les limites dans la défense de Maria et Mel, mais principalement de Maria, où le jeu s'oriente beaucoup à la laisser en fond de cours et elle a beaucoup de mal sur certaines défenses là qui, normalement, vous avez vu ces derniers jours, posent pas spécialement de problème sur les hommes qu'on a pu voir jouer, ces doubles vides, ces balles très basses. Toi, Ben, je disais, tu as énormément progressé en défense, incroyable. Hein. En ce moment, ouais, c'est vrai que je me sens de mieux en mieux en défense. Je suis pas encore au niveau des meilleurs Espagnols qui font ça depuis très longtemps et on voit qu'ils sont encore plus à l'aise. Mais je sens que je peux beaucoup plus dicter le rythme du match et que je suis beaucoup moins en difficulté et ça met beaucoup plus en confiance sur le reste des coups. Ça explique notamment ma bonne période du moment, c'est grâce à mes progrès en défense. Et on peut voir que Alix et Nicole craignent un peu, je pense, en demi-mesure, mais le smash de Melissa parce qu'il a beaucoup plus Maria que Melissa quand même. Parce qu'on sait que Melissa peut être un peu puissante au smash, même si tout à l'heure elle s'est fait contrer. Et le jeu s'oriente un petit peu sur Maria qui ne fait pas énormément de fautes mais qui finit toujours par se faire prendre de vitesse comme disait Lynn. Voilà. Et là je pense qu'il y a une vraie dimension physique aussi qui rentre en jeu. Et on peut voir Alix, je pense quand même qu'il y a une sacrée athlète, hein, que ce soit femme ou garçon confondu, beaucoup ont de quoi être jaloux, notamment moi. Vraiment c'est monstrueux. Ouais. Hein. Et puis je dis souvent, c'est une sportive, incroyable. Alix, vraiment une sportive très complète. Voilà, et très bonne joueuse de foot. Voilà, pour avoir joué un peu au foot avec elle au Paraguay, elle est très très forte, très très bonne techniquement et c'est une vraie bonne joueuse de foot. Et alors que dire de son niveau tennis qu'elle a eu, championne de France avec Jessica Ginier en double donc, et puis classée à la WTA à l'époque. Alix qui joue pas au paddle depuis 25 ans, Alix qui joue au paddle depuis 3 ans peut-être, 4 ans. Peut-être 4 ans maintenant. 4 ans maintenant, sa 4e année. Moi, je crois. Voilà, c'est incroyable. Beau lob de volée de Melissa, un beau lob. Mais derrière tout de suite, elles reprennent le filet. Ouais, voilà. Bravo. Voilà la différence physique dont vous parlez, Ben, il y a quelques instants. Ça, c'est normalement des balles qui doivent être défendues, mais Maria elle a un peu du mal sur les replacements avant-arrière, sur les déplacements avant-arrière, des déplacements qui posent par exemple pas du tout de soucis à une sportive comme Alix ou comme Jess aussi. C'est vraiment, on le sait, leur qualité à cette équipe, à ces triples championnes de France. C'est cette facilité, cette faculté qu'elles ont d'aller avant-arrière en une demi-seconde. Maïvo également, pour ceux qui connaissent, très bon qui est également très forte là-dessus. Alors pas cette année bien sûr avec sa rupture des tendons d'Achille, mais oh là là, ça arrose. On peut voir les 2 dernières frappes là. Que Melissa a forcé son lob et forcé sa frappe parce que je pense qu'elle voit pas de solution, que ne sait pas trop comment prendre le jeu à son compte et que du coup ça entraîne des grosses fautes. C'est ce qu'il faut essayer de le plus possible de ne pas faire au paddle, même si on le fait tous, c'est que même si votre adversaire est plus fort que vous, et on peut le voir 6-0, ne pas donner les retours et des fautes en une de frappe, essayer de faire durer le plaisir, c'est quand même un super moment d'être là. Et le danger, c'est de vouloir surjouer, de se frustrer parce que par manque de solution. On est tous conscients de l'écart de niveau entre ces deux paires, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux pour Melissa et Maria en posant un peu plus le jeu. Ça reste que mon avis, bien sûr. Oui, il y aurait plus des chances parce que je pense que Alix et Nicole sont bien sûr des grandes compétitrices et si elles peuvent mettre 6-0, 6-0, elles mettront 6-0, 6-0, mais si elles voient que leurs adversaires en face cherchent à établir l'échange, cherchent à faire des choses, voilà, ça peut durer un petit peu plus. Là, c'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment zéro solution.
pas Ils ont eu vraiment 2 balles de jeu, je crois, dans un jeu où elles étaient pas loin, où Nicole avait loupé 2 ce match. Après, une forme de respect, c'est de respecter ses adversaires et de jouer à fond jusqu'au bout. Et pour ça, Alix et Nicole, j'ai aucun doute là-dessus. Comme d'ailleurs Alix et Jess au championnat de France, qui ont gagné quand même 3 fois 6-0, 6-0. C'est assez impressionnant. Et pour avoir vu les matchs, les adversaires se sont battus jusqu'au bout. Mais Alix et Jess, par respect pour les adversaires, jouent à fond du début à la fin. Et moi, j'apprécie beaucoup. Un peu à la Nadal au tennis. Et bah, Exactement. elles sont là et elles respectent les adversaires. Je trouve ça très bien. C'est vraiment agréable, ouais. Elles vous respectent toujours, mais voilà, si elles peuvent vous enfoncer, elles vous enfonceront. Et donc début de deuxième set. Allez, je pense que c'est important pour Melissa et Maria maintenant, tout de suite, de faire un bon premier jeu là pour montrer qu'elles sont là. Et voilà, se libérer un peu de cette pression de ne pas marquer de jeu aussi, il faut dire quand même qu'on a tous en tant que joueur de paddle. Là on a pu voir Melissa qui a voulu passer au-dessus mais qui n'a pas été assez véloce. On peut vraiment voir qu'en volley, Nicole et Alix prennent toujours le dessus, hein, presque tout le temps. Par 4. Ouh non, elle a boisé son smash et amorti gagnant. Elle est magnifique. Magnifique de la part de Maria. Alix, elle en revient pas, elle se demande ce qui s'est passé. Parce qu'Alix a même pas regardé, je crois, parce qu'elle était tournée pour voir où aller par 4 et a fait ce match amorti. Bien joué, c'est comme ça. Voilà les solutions qu'on parlait. Faut boiser 48 fois de suite pour gagner le match maintenant. Ouais, c'était voilà, bon, un smash gagnant donc. Hein. Il compte dans les stats, c'est important. Ah, bien. Ah, elle a poussé au centre, mais ça remonte un peu. Qu'est-ce qu'elle remonte cette bandera? Et surtout que je pense qu'elle était en position d'accélérer justement celle-là. Et là, elle était en position de faire une vibora par exemple. Hein, et elle a fait une bandera. Et Alix, il va derrière. Hein, oh, boum, elle s'est écroulée sur le filet. Donc voilà, point pour Alix et Nicole. Et 15A, pardon. On va essayer de vous donner des nouvelles de l'autre match de Léa et Jess. Dans pas longtemps. Super volet amorti de Maria, bravo. Et donc Lynn va nous donner des infos sur le match d'à côté de Léa et Jess tout de suite, je pense. Oui, exactement. Apparemment, Jess et Léa qui sont en train elles perdaient 4-1 il y a quelques minutes. Mais alors pour ceux qui suivent le match en direct, là, on a un espion sur place qui vous met régulièrement le score sur les commentaires. Et 2 balles de jeu pour Melissa et Maria. Allez, faut les mettre, ces balles. J'ai dû me tromper dans le score. 40-30. 40-15, non, c'est bien. Voilà, c'est moi qui avais raison. Voilà, Ben est là, il a suivi. Deuxième balle. Donc là, le service, la première balle est faute puisque après rebond, la balle est allée toucher le grillage. Et donc au padel, au service, on n'a pas le droit de toucher le grillage. Le grillage est OK. Premier jeu pour Melissa et Maria. Voilà, si vous touchez le grillage après rebond dans l'échange, le point continue. Mais par contre, toucher le grillage après rebond au service, la balle est faute. Voilà une petite subtilité de ce sport. Kevin, Olaline, ça baisse. Ben, c'est une question pour toi. Ça baisse si Tison, Maigret, Scatena, van a jugar del WPT des Menorca. Alors, Scatena, oui, va le faire. Je ne sais pas si je peux dévoiler l'info, si c'est sorti. Je crois que c'est sorti. Donc, il va le faire avec Willy Laos, il me semble, Menorca. Donc, directement en Prévia. Et va y avoir mon partenaire d'Amérique qui va le faire avec Johan Bergeron. Première association pour les deux joueurs. Il faut savoir que Jérémy Scatena et Johan Bergeron enchaînent à Milan là pour un FIP jeudi ou vendredi en fonction du résultat d'ici de Johan bien sûr. Et derrière, donc Johan et Adrien joueront ensemble pour une première association qui devrait faire des étincelles je pense parce que c'est deux joueurs qui peuvent être très complémentaires. Et donc voilà, je leur souhaite le meilleur. Moi j'avais besoin d'un week-end de repos donc moi je ne serai pas à Minorque ce week-end là, d'où mon absence avec Adrien. Toi le staccanoviste des terrains. Oh là là, qu'elle est belle cette barrada de Maria là qui serre le point. Voilà, ce genre de réaction qu'on veut, c'est aussi son rôle de le faire, hein, ce genre de frappe, de montrer qu'elle peut le faire. La barrada, donc qui a un retour de vitre qu'on vient accélérer de haut en bas. Bien retourné derrière. 15-30, allez.
Voilà Kevin, j'espère que tu as compris la réponse de Ben, sinon il peut essayer de te la faire en espagnol. On va éviter pour les oreilles des personnes pour l'instant en espagnol. N'hésite pas à nous dire si tu as compris la réponse ou pas. Et 30A, très très beau smash de Nicole qui est venu couper tout de suite très agressif comme je vous le disais sur les premières volées. Jess et Léa un peu en difficulté là-bas. Alors c'est vrai que c'est une paire très solide. Hein. Cortiles Castello. J'ai eu la chance de les jouer il y a quelques semaines à Toulouse en mixte. J'étais accompagnée d'un partenaire incroyable du nom de Franck Binisti. Elle jouait pour l'équipe monégasque, donc j'avais joué 2 mixtes et joué contre Castello et Cortiles. Et c'est vrai qu'ensemble, elles font beaucoup plus mal. Hein. On avait réussi à gagner avec Francky au super tie-break à chaque fois. Ah, 2 petites fautes forcées de Mélissa. C'est cadeau, tout ça, c'est cadeau. Mel qui s'excuse, ouais, mais c'est vraiment, ça fait énormément de retours quand même depuis le début du match, hein, qui sont dans le filet ou dehors direct. C'est ce que je vous disais, je pense que la paire Mélissa et Maria essayent d'être agressives pour ne pas laisser Nicole et Alix mettre leur jeu en place, mais du coup il y a beaucoup de fautes directes. Allez, égalisation à un jeu partout dans ce deuxième set. Il est, je pense, très important pour Mélissa et Maria de tenir le plus de jeux service possible pour à s'en gêner. En plus, on peut parler du manque de match ensemble, on peut le voir sur cette frappe-là. C'est des fautes un peu évitables, je pense. Automatisme qui manque, mais également communication. Exactement. Très beau service par contre, là. Belle volée derrière. Et ça agressive, et voilà, bah voilà. C'est exactement ce que Mélissa doit mettre en place. C'est-à-dire que là, elle a été agressive, mais c'est des choses qu'elle contrôle, le service, la volée, le smash, et pas des coups qu'elle force comme au retour, où c'est vraiment trop de prise de risque. Très beau, très bel enchaînement par contre. Sur 3 frappes, on peut voir l'étendue du talent de Mélissa. Voilà. Ah non. Derrière, je dis ça, double faute. Bon. Mais non. Bon. Il faut savoir que au paddle, quand on fait une double faute, normalement, c'est tourné pour les joueurs après. Donc là, c'est tourné pour les commentateurs. C'est tournée générale. Alors moi, j'ai mis en place une autre règle sur cette double faute pour quand même avoir la chance de s'en sortir. Si dans le même jeu, on fait un ace, ça la gomme. Parce qu'il faut toujours un petit truc quand même pour s'en sortir. Et en plus, tu prends pas beaucoup de risques avec un ace au paddle. Exactement. Donc il faut le sortir. Hein. L'ace, c'est quand même quelque chose qui est très rare. Et 30A. Bien servi encore. Bien retourné. Alix, physiquement, vous avez vu à quelle vitesse elle a été au centre derrière et à laquelle elle avance derrière. Ouais. Voilà, physiquement, là, il y a une différence énorme. Énorme. Hein. Vous avez pu le voir hein, clairement sur ce dernier arrière-avant de Maria. Voilà la grosse différence entre des joueuses entraînées et vraiment présentes physiquement et avec de grosses qualités. Et là, voilà, Maria qui fait vraiment... C'est juste c'est pas du tout une faute technique hein, qu'elle vient de faire, c'est vraiment une faute physique. Manque de jus, d'explosivité. Belle volée au centre. On dit souvent de faire une première volée au centre pour déplacer un peu les joueuses et pour ne pas ouvrir d'angle. On peut voir une belle volée de Mélissa qui part à la faute en ce match derrière. Ouais, qui a parlé un peu tard. Maria qui s'est poussée un peu trop tard. Et voilà, du coup, Mel qui a retenu un petit peu le bras, qui n'était pas parfaitement bien placé. Et Selvi Bora qui part dans le filet. On profite de ce changement de côté pour remercier une fois de plus, toujours et encore, mais vraiment c'est important. C'est grâce à ce club, à ce staff, à cette organisation, à Casa Padel, qui a accepté de prendre en charge l'organisation et l'accueil de ce très bel événement, ce Challenger World Padel Tour, et à tous les partenaires tels que BWT, Joma, Ed, Bull Padel, qui seront présents, hein, toutes ces marques sur le village partenaire. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Estrella Dame aussi pour ses bières sans alcool, bien sûr. Casa Padel, les voitures Cupra ATK, voilà, qui transportent les joueurs. Voilà, une belle organisation. Et les joueuses. Les joueurs et les joueuses, bien sûr. Et puis Barada, c'est marrante, elle n'est pas partie très vite. Barada un peu flottante, hein, mais personne n'a pris, ouais. C'était étonnant. Bien joué. Derrière, Mélissa va essayer de prendre le filet. Lob un peu court. Alix bloque comme d'habitude très très bien. Alors ça, elle va la défendre vraiment comme elle veut. Alix, elle était capable de faire un lob là-dessus, de la jouer au centre, de la jouer croquette croisée, de la jouer longue ligne. Toutes les options. C'est des balles qui remontent, hein, qui sont un petit peu hautes.
Il faut savoir que plus vous allez slicer vos volets, moins elles remonteront. Là, on peut voir que Maria fait des volets un peu bloqués à plat et du coup, la balle remonte énormément sur la vitre. Et contre une bonne joueuse comme Alix, c'est compliqué après de s'en sortir. Vous avez vu la volée de Nicole là qui est bien slicée. Alors, on slice une volée au paddle. Oula. Oh, ça c'est étonnant. Alors, Alix qui ne revient pas de ce nouveau coup inventé par Nicole. Une volée slicée au paddle ne se joue pas comme au tennis où il n'y a pas de corde. Hein, vous avez pu le remarquer, vous le savez sûrement sur les raquettes de paddle. On vient slicer des volées en appuyant avec la raquette de haut en bas. Pas forcément en ouvrant le tamis tout de suite. C'est une technique un tout petit peu différente belle, de celle bien du défendue. tennis. On voit un peu plus d'échanges dans ce second set. C'est un peu plus accroché, mais mauvais choix de Mélissa. Voilà la dimension physique d'Alix. Arrière-avant en une demi-seconde. Elle est là, elle contre. Ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais ce qu'elle vient de faire, Alix, là, de passer de tout au fond sur une défense et avancer pour contrer le smash à une vitesse très importante, c'est vraiment fort. Hein, et c'est pas facile à faire. Ça paraît peut-être facile à la vidéo, mais en vrai, ça ne l'est pas. Alors Fabien, tu nous demandes si on prend un golden game. C'est quoi le gage? Alors un golden match tu veux dire, ou golden set, c'est donc bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on marque 0 points. Le gage, alors 0 points dans un jeu, pas de gage. 0 points dans un set, bon. Je sais pas si c'est... J'ai jamais vu en tout cas, moi. Je crois l'avoir jamais vécu non plus. J'espère que ça m'arrivera jamais contre moi en tout cas. Oui, c'est ça. En tout cas, j'espère ne pas être la joueuse à vivre ça. Voilà. Mais en effet, il faudrait mettre en place un gage. Oui, c'est bien de la Bien part de avancé, Mélissa. Mélissa. Là aussi, hein, elle s'est bougée là, physiquement. Elle y est allée. Elle a fait vraiment l'effort. Elle a été très rapide sur la transition arrière-avant. C'est vraiment toute la différence hein, au padel. On vous le dit, on vous le répète avec Ben, mais c'est tellement important. Très très belle volée de revers de Mélissa avant. En plus du physique, elle était très belle. Oh là, le retour de 8 magnifique de Nicole. Alors, Et Kevin 3 jeux à me 1. dit, gracias, entiendo francés muy poco. Y les agradezco que ustedes hablen un poquito de español. Muchas gracias, son muy simpáticos. Mais Ben peut-être fera l'effort avant la fin du live de répéter quelques phrases en espagnol. On verra s'il se sent. Qui sasse. C'est encore remonté cette victoire de Maria et voilà derrière Ouais, Alix, punition. c'est au-dessus de l'épaule d'Alix qui déjà quand même est une athlète assez grande. Hein. Alix qui est plus grande que moi, qui fait un bon 75, pas loin d'un 80. Je pense à Alix, peut-être un 76, 17 je pense. Et voilà, une balle au-dessus de l'épaule, ça veut dire une balle vraiment trop haute pour l'embêter. Oh là là, magnifique. Oh là là, quel court croisé de Nicole. J'apprécie plus particulièrement les cours croisés. J'aime bien ça, tu peux t'en douter, Lynn. Oui, et voilà, comme dit Mika, la fameuse croquette de Lynn Padel. Voilà, ces fameuses croquettes. J'ai toujours défini les croquettes comme des passings qu'on fait à deux à l'heure, à droite ou à gauche des volleyeurs. Sauf pour toi, Ben, sauf pour Adri et toi, parce que vous faites des croquettes à 10 000. Voilà, donc bon, mais ça reste des croquettes quand même. 0,40, ça commence à défiler vite là. Et pour en revenir à Alix, qui quand même est la numéro 1 française, qui est 28 au World Padel Tour, c'est que c'est en plus une fille qui est vraiment très accessible, très adorable et qui est vraiment, c'est un exemple pour toutes les joueuses qui veulent jouer au paddle et même dans la vie en général. C'est vraiment, voilà, je pense qu'elle mérite ce petit mot parce que vraiment, pour la découvrir de plus en plus, elle est adorable. Voilà. Tu as raison hein, de le souligner. C'est vrai que je le dis rarement à l'antenne, mais je suis pas bien objective non plus sur Alix. C'est voilà, comme vient de vous le dire Ben, c'est vrai que j'ai encore à midi, hein, je l'ai dit à Jess et elle, puisqu'on a déjeuné ensemble. Je leur disais, il y avait devant témoins, on a une chance incroyable en France de vous avoir comme numéro 1 et numéro 2, indiscutable et surtout pilier de cette équipe de France. Des représentantes incroyables pour nous, joueurs et joueuses. C'est vraiment de super filles. Alix qui est très appréciée hein, également en Espagne. Super état d'esprit, super athlète. Et puis elle défend de vraies valeurs, de très belles valeurs. L'équipe de France en particulier. Voilà, très chanceuse, très agréable. Et 4 jeux à 1. 4 jeux à 1. Et puis sur l'autre terrain là-bas, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus équilibré entre Jess et Léa.
Et Cortiles, Castello contre Anna et Jessica. Alors, j'ai pas donné les prénoms depuis tout à l'heure parce qu'en fait, il y a 2 Jessica sur le terrain actuellement. Jessica Castello qui est associée à Anna Cortiles contre Jessica Gigné associée à Léa Godalier. J'ai pu voir de loin un très très beau smash de Jessica Gigné droit devant tout à l'heure là, qui était Longue ligne incroyable. qui était superbe. Magnifique. J'ai vu également. Alors Lolo Padel, quand tu prends un 6-0, tu dois passer sous le filet. Oui, c'est vrai, je l'ai beaucoup entendu et vu ça également, mais c'est très masculin, hein, mon cher Lolo. C'est vrai que les filles, on le fait pas. Mais en effet, ça se fait énormément apparemment dans le padel masculin. Bien, belle barada de Alix. 15-0. Bien contre-attaqué de Melissa. Très très bien joué. Elle a une balle qui a remonté des volets d'Alix, justement qui s'excuse parce que sa volée est trop ressortie du cristal. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter au paddle quand plus on monte en niveau. Vous voyez comme Ben devient bilingue, hein, puisqu'il emploie maintenant le mot cristal. Oui, c'est des formations. On dit vitre en français. Vous l'aviez sûrement traduit chez vous. Et une faute directe derrière. Il n'y a pas, voilà, hein, encore une fois, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Maria et Melissa qui n'arrivent pas à engager assez souvent l'échange, qui sont là loin du filet, bien trop loin après ce lob qui était quand même très long, très bien. Elles sont restées trop loin du filet et donc Nicole très tranquillement a pu faire une barada qui est redescendue au centre, au milieu des 2 joueuses. Et faute de retour derrière. Ah non, elle est belle, pardon. Elle est très très belle. Beau lob. Mais elle n'est pas montée du coup, elle la voyait faute elle aussi, je pense. Et non, pas de compte cette fois-ci. Elle bien était tapé de la part de très Melissa. proche, Alix, de la toucher. Et on insiste vraiment beaucoup en Espagne sur tenir quand vous êtes au retour les 2-3 premières frappes parce que je crois qu'il y a une stat qui était sortie où une fois que vous passez ces 2-3 premières frappes où c'est très compliqué, le point dure souvent très longtemps après. Il faut réussir à tenir cette première volée, cette deuxième volée et ça va mieux après. Puisqu'on essaie vraiment au service, je vous disais, d'être très agressif à la volée au début. Et une fois que l'échange est parti, normalement après il y a plus de longs échanges. Et jeu 5-1. C'est Melissa et Maria qui vont servir pour rester dans le match. Et alors moi je l'ai remarqué cette stat parce que je l'ai en fait vécu, je me suis souvent dit, j'ai pas la stat exacte, mais quand mon entraîneur en a ras-le-bol que je fasse des fautes, d'un moment il commence à jouer mes balles fautes dans mes 3 premières frappes et très souvent derrière on fait en effet des échanges de 20 frappes. Exactement. C'est assez incroyable. Et c'est une vraie stat qui existe en Espagne, je ne sais plus les pourcentages, donc je ne vous ai dit pas de bêtises, mais en tout cas c'est une vraie stat sur laquelle les entraîneurs ont travaillé et nous encouragent quand on est au retour et à l'inverse quand on est au service à essayer de vraiment être le plus agressif possible. Un petit bonjour à Kevin et Web Paddle, les cadeaux. Elle est pas belle celle-là. C'est terrible, hein, ce match. Il n'y a pas eu du tout d'opposition jusqu'à maintenant, alors peut-être bientôt. En tout cas, il faut que ce soit bientôt parce que sinon... Il faut quand même vous dire qu'Alix et Nicole ont très peu donné, donc à partir du moment où vous ne donnez pas, les adversaires doivent gagner les points et il y a trop gros écarts physiques, vraiment, je trouve. J'insiste là-dessus parce que... Pas donné, c'est vrai, mais il y a eu des cadeaux tôt aussi de la part de Melissa et Maria, donc voilà, la balance fait que... Balle de match, 3 balles de match. Et match. Voilà, et bien... Voilà, 6-0, 6-1. Premier match de filles commenté depuis le début de la semaine. Un écart de niveau entre les 2 paires, on le répète. Melissa et Maria qui jouent que depuis très peu longtemps ensemble. Et voilà, sans énormément de victoires pour Maria, une saison difficile. Et en face à Nicole et Alix qui est une paire habituée au 8e de finale. Donc bon, des Masters et des Open. Donc voilà, on boxe pas dans la même catégorie comme on dit. Bah, là c'est un peu le cas aujourd'hui. Même si on voit que Melissa et Maria ont essayé, je pense qu'elles ont, par souci de vouloir imposer un peu un certain rythme, ont fait beaucoup trop de fautes. Je pense que ça peut être le bilan de ce match, à mon avis. Et encore une fois, félicitations à Nicole et Alix qui ont été très très solides. Qui, comme on disait avant le match, on n'en doutait pas, allaient respecter leurs adversaires et jouer à fond. Merci de nous avoir suivis. Vous avez quand même été nombreux, plus de 50-60 à chaque fois. Là, on monte à 120. 120. Voilà, 120, c'est sur le match de Léa et Jess de l'autre côté. Vous êtes quelques dizaines également. Donc voilà, Alix et Nicole qui accèdent au prochain tour demain, 19h. On pourra les retrouver avec grand plaisir. Et puis va suivre normalement, s'il n'y a pas de changement dans la programmation sur le central, Joanne Bergeron, Bastien Blanquet qui ont un très très gros match contre Javier Rico Dassi et Sébastien Nerone.
Voilà, des top 50. 17h30. 17h30, on sera là. Je crois pas que c'est suivi de si. Alors normalement c'est 17h30, Voilà. donc on va voir s'il commence peut-être un peu plus tôt ou pas. Le match, il est pour l'instant 16h45. En attendant, on vous invite à encourager de chez vous Léa et Jess qui combattent et c'est un petit peu plus équilibré le match. Le score se resserre là-bas sur le terrain violet. Encouragez-les, elles en ont besoin, elles reviennent et moi je leur ai dit qu'elles avaient vraiment une chance de les battre ces Espagnols, même si elles sont très très solides, elles se connaissent très bien. De là où on est, on voit des points extraordinaires quand même. Ça joue, voilà, bravo. Elle n'a pas non, elle n'a pas touché. touché. Ouais, mais ça joue. On va pas commenter. Mais elle recommence, smash par 3 avec cri de Jess. Et il faut regarder le match d'à côté parce que ça joue très 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 bien. Ça joue bien. Connectez-vous sur l'autre match de Padel Magazine et vous allez vous régaler avec ce smash, double smash frappé de Jess dont le deuxième finit par sortir. Voilà, vous l'avez à l'écran à l'instant. Merci à tous. Merci Benjamin. Et je vous retrouve d'ici 45 minutes. À tout à l'heure. Merci, au revoir.